Bonjour les amis, encore une autre semaine pour vous. Vous avez de la belle visite cette semaine et c'est Philou, notre ami. Alors, il a plein de choses à vous dire. Je vous laisse à lui et passer une excellente semaine. Bye bye. Shalom, ici Philou en ligne et bien sûr, j'ai une histoire pour toi. C'est une histoire que Jésus a racontée de deux frères. Et bien sûr, Skyler a un animal qu'il veut que tu découvres. Un animal qui est comme... Bien, je pense que Skyler va te l'expliquer. C'est un manchot. Alors, tu es prêt? Regardons Skyler ensemble. Bonjour, ici Skyler. Je suis ici pour te parler d'un endroit froid, l'Antarctique, car c'est là que vivent les manchots empereurs. L'Antarctique est le continent le plus au sud de la Terre. Là-bas, la température peut descendre jusqu'à moins 60 degrés. C'est froid. De tous les types de manchots, les manchots empereurs sont les plus grands. En moyenne, ils mesurent 1,15 m de haut, soit la taille d'un enfant de 6 ans en moyenne. Ces brillants oiseaux sont spécialement adaptés pour survivre au froid. Ils ont une graisse corporelle qui les maintient au chaud et plusieurs couches de plumes en forme d'écailles qui les protègent des vents glacés. Ils se blottissent également les uns contre les autres en grands groupes pour se tenir au chaud. Bien qu'ils soient maladroits sur Terre, ils sont d'excellents nageurs et peuvent plonger jusqu'à 500 mètres. Ils peuvent même rester sous l'eau pendant 22 minutes. Lorsque la femelle pond son œuf, elle a très faim. Alors, elle passe l'œuf au mâle et part en pleine mer pour aller chercher de la nourriture. Elle peut nager jusqu'à 80 km en pleine mer. Là, elle peut manger du poisson, du calmar et du krill. Pendant son absence, le mâle est chargé de garder l'œuf au chaud et en sécurité dans l'aire de reproduction. Pour garder l'œuf au chaud, il l'équilibre sur ses pattes et le recouvre de sa peau à plumes. Il faut environ 2 mois pour voir un œuf éclore. Lorsque la femelle revient, elle apporte de la nourriture avec elle dans son estomac pour que les poussins puissent manger. C'est à ce moment-là que la femelle prend en charge la garde des petits. Ainsi, le mâle peut aller chercher sa propre nourriture. Sais-tu que tu as un père sur terre et un père dans les cieux? Sais-tu que Dieu est le Père au ciel? Tout comme le manchot empereur mâle prend soin de son poussin, Dieu aime prendre soin de toi. La Bible dit « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. » Dieu te connaît, oui, il connaît même le nombre de cheveux sur ta tête. Dieu est un Père aimant. Quoi que tu fasses, il t'aime. Il sera toujours là pour toi. Dieu prend soin de toi. Eh oui, un pingouin, c'est un pingouin, un manchot empereur, oui, c'est un pingouin qui lui, un manchot qui est spécial parce que c'est le mâle, le papa qui prend soin de l'œuf pendant que la maman va se nourrir. Et on apprend que Dieu est comme cela. Il est notre papa dans le ciel qui peut prendre soin de nous parce qu'il nous aime. Le verset dit, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Tu es prêt pour mon histoire? C'est une histoire que Jésus a racontée. Ça s'appelle une parabole de deux frères. Un qui voulait dépenser beaucoup et l'autre, il reste avec le papa. Tu es prêt? Regardons ensemble. Deux frères. L'histoire de Dieu, deux fils et un père. Une partie de l'histoire de Dieu est au sujet de Jésus qui veut que l'on sache combien Dieu nous aime. Des fois, Jésus nous parle en utilisant des paraboles. Une parabole est une histoire qui nous apprend une leçon. Jésus a une fois raconté une parabole à propos de deux fils et un père et ça commence comme ça. Ce père a deux fils. On appelle le fils aîné l'aîné, parce que c'est l'aîné. L'autre fils, c'est le fils prodigue, parce qu'il a utilisé tout son argent pour acheter des choses dont il n'avait pas besoin. Un jour, le fils prodigue est allé chez son père et lui a dit « Papa, donne-moi ma part de ton argent !» En fait, il savait que quand son père allait mourir, son frère et lui auraient partagé l'argent en deux. Mais il ne voulait pas attendre que son père devienne vieux et malade et qu'il meure. Il voulait l'argent maintenant. Vous pensez peut-être que la plupart des papas auraient dit « Pas question !» Mais son père lui a en fait donné l'argent. Les enfants, rappelez-vous, c'est une parabole, je n'essaierai pas ça à la maison. En tout cas, le fils a pris l'argent et est parti de la maison. On ne sait pas s'il a dit au revoir. Et pendant un moment, il a acheté tout ce qu'il voulait, et pour ses amis aussi. Il s'est tellement amusé à dépenser l'argent qu'il ne s'est jamais préoccupé d'en gagner. Puis d'un coup, il n'avait plus d'argent.
Donc maintenant, il avait besoin d'un travail pour gagner de l'argent. Le problème, c'est que le seul travail qu'il a trouvé, c'est de travailler pour un fermier à nourrir les porcs. Vous savez, ces animaux qui aiment grogner et se rouler dans la boue. Et le pire, c'est que ses amis ont commencé à arrêter de l'aimer dès qu'il a arrêté de leur acheter des choses. En fait, les gens qui restent avec toi parce que tu leur achètes des choses ne sont pas de vrais amis. Et voilà le fils prodigue, coincé à nourrir les cochons. Pas d'amis, pas de maison et rien à manger. Il avait tellement faim qu'il voulait manger la nourriture puante des porcs. Il se sentait vraiment mal d'être parti de chez lui. Est-ce que toi aussi, tu as déjà fait quelque chose que tu as regretté après ? C'est pas drôle de se sentir comme ça. Un jour, le fils prodigue s'est rappelé combien les gens qui travaillent pour son père ont beaucoup à manger. Il ne pensait pas que son père voulait encore de lui comme fils, mais peut-être qu'il acceptera comme serviteur. Mais cette idée est risquée, il a été si méchant avec son père. Il a pris ses sous, il s'est enfui avec. Il a dépensé tout l'argent et a agi comme s'il ne voulait plus jamais revoir son père. Le fils prodigue savait qu'il ne méritait pas de revenir chez lui, mais s'il ne demandait pas un travail à son père, il pourrait mourir de faim. Alors il décida de retourner à la maison de son père. Alors que le fils prodigue était encore éloigné de la maison, le père a vu son fils revenir. Et devine quoi ? Son père s'est mis à courir vers lui et lui a fait un gros câlin, et même qu'il lui a fait des bisous. C'est vrai, c'est ce que dit la Bible. En effet, il a organisé au fils prodigue une super fête de bienvenue. Il lui a même donné des cadeaux spéciaux. Pendant ce temps, le frère aîné était dans les champs à travailler. Les enfants, souvenez-vous que ce frère est resté à la maison tout ce temps, obéissant à son père, pendant que son plus jeune frère s'était enfui. Alors que le frère aîné a appris que son père avait organisé une fête pour son plus jeune frère, il était énervé. Vraiment énervé. Lui, il n'a jamais eu de fête. Il pensait plutôt que son frère mériterait une punition, et pas une fête de bienvenue. Jésus nous a raconté cette histoire parce que des fois, nous agissons comme le fils prodigue. Nous faisons des choses qui rendent Dieu triste, comme quand le fils a pris les sous de son père, puis il est parti. À d'autres moments, on agit comme le grand frère. On suit les règles de Dieu, mais on oublie combien c'est spécial de lui obéir. Peut-être on voudrait que les personnes qui désobéissent à Dieu soient punies, à la place de nous réjouir quand ils reviennent à Dieu. Mais Jésus veut que nous sachions que quoi qu'il fasse, il nous aime, comme ce père-là. Et c'est ça, l'histoire du fils prodigue. Alors au cas où tu n'as pas tout suivi, voici la version courte. Il y avait 2 frères. Un aimait acheter des choses. Il a demandé son héritage à son père. Il s'est enfui. Il a dépensé les sous. Il a regretté. Il est retourné à la maison. Son père lui a organisé une fête. Son frère s'est énervé. Le père aimait les 2 fils. Et quoi qu'il arrive, Dieu nous aime aussi. Et c'est ça une partie de l'histoire de Dieu. Oh! Parfois, est-ce que ça t'arrive, toi, de vouloir dire « Hi, je veux faire autre chose ». Mais le papa, dans l'histoire, dans la parabole de Jésus, il aimait les 2 frères. Malgré que des fois, on ne fait pas toujours la bonne chose, Dieu est là pour nous pardonner si on lui demande pardon. On lui dit « Je regrette d'avoir fait les choses » et Dieu nous pardonne parce qu'il nous aime. Il aime les 2 frères. Oui, il aime. Dieu t'aime. Je te l'étudie. Dieu t'aime. Il est ton papa dans le ciel. Il veut prendre soin de toi et de toute ta famille. J'ai une mission pour toi. Regarde ensemble. Shalom. Voici ta mission. Toi et ta famille, vous allez penser à 5 choses qui vous montrent comment Dieu prend soin de vous, comment il est votre papa dans le ciel. 5 choses, que ça peut être des choses qu'il fait ou des choses qui est écrites dans la Bible, dans la parole de Dieu, qui nous montrent comment Dieu prend soin de nous. Comme l'arc-en-ciel qui nous montre que Dieu est avec nous. Alors, c'est simple. Toi et ta famille, 5 choses qui vous montrent comment Dieu prend soin de vous. Alors, bonne mission! Eh oui, tu as une petite mission avec ton papa, ta maman ou les membres de ta famille. 5 choses que vous devez dire ou découvrir de votre papa dans le ciel qui vous aime. 5 choses que Dieu fait pour vous ou qu'est-ce qu'il est pour toi. Et après, on peut le célébrer. Parce qu'il faut toujours se souvenir que Dieu est notre papa dans le ciel qui nous aime.
Ah, tu n'es jamais seul. Ah, j'ai le goût de célébrer et de chanter. Est-ce que tu veux le faire avec moi? Ah, oui. Alors, ici Philou en ligne qui te dit Shalom et célébrons parce que Dieu est bon. Au-delà des monts, des vallées profondes, Dieu est bon. Dans chaque saison, dans les jours heureux, comme dans les moins bons, Dieu est bon. En tout temps. Oh, 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 Dieu est bon. Oh, 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 devant l'inconnu et dans les tempêtes, dans chaque saison, Dieu est bon. Dans l'adversité, il nous guidera, nous proclamerons que Dieu est bon. Oh, 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 Dieu est bon. Oh, 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 au-delà des monts, des vallées profondes, Dieu est bon. Dans chaque saison, dans les jours heureux, comme dans les moins bons, Dieu est bon. En tout temps. Dieu est bon quand survient l'orage et que je perds courage. Mon Dieu est bon dans les vents contraires ou quand je désespère. Mon Dieu est bon. Oh, 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 Dieu est bon. Oh, 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 au-delà des monts, des vallées profondes, Dieu est bon. Dans chaque saison, dans les jours heureux, comme dans les moins bons, Dieu est bon. Au-delà des monts, des vallées profondes, Dieu est bon. Dans chaque saison, dans les jours heureux, comme dans les moins bons, Dieu est bon. En tout temps. Oh, 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 Dieu est bon. Oh, 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 Dieu est bon. Aujourd'hui, je suis allée à l'église et on a parlé de Jean. Jean était un disciple de Jésus. Jean, il aimait beaucoup Jésus et les personnes qui l'entouraient. J'ai aussi appris que moi, je dois faire pareil comme Jean et que je dois aimer les personnes autour de moi. Est-ce que c'est facile ça? Vraiment pas. Parce que quand mes amis me font de la peine ou ils se chicanent avec moi, bien, moi, j'ai plus le goût de les aimer. Alors, comment je fais pour aimer tout le monde, tout le temps? Bien, je demande à mon Papa Céleste de venir me remplir de tout son amour pour qu'ensuite, moi, je donne mon amour aux gens. On va lui demander de faire ça ensemble. Papa Céleste, je te demande de venir me remplir de tout ton amour pour qu'ensuite, moi, je peux aimer mes amis même s'ils me font de la peine. Amen. À bientôt.